Bonjour, je m'appelle Camille Toussaint, je suis professeure agrégée de français et je donne des cours particuliers aux lycéens pour les aider à préparer le bac dès la seconde. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner un aperçu de ce que je fais dans mes cours particuliers en vous évoquant trois difficultés que j'ai rencontrées avec mes élèves. Alors la première difficulté que j'aimerais évoquer, c'est celle d'une de mes élèves, c'est celle de lire tous les ouvrages pendant l'année. La deuxième difficulté, c'est de comprendre et d'assimiler les cours. Et la troisième difficulté que j'ai rencontrée, c'est de maîtriser les exercices du bac. Donc la première difficulté, c'est de lire les 8 ouvrages à lire en première. J'ai une élève qui a vraiment des difficultés à se plonger dans la lecture. Pour elle, ça la dégoûte en fait, c'est pas du tout son truc comme elle dit. Donc il a fallu trouver des manières de surmonter son dégoût. Donc déjà, premièrement, l'une des manières qu'on a trouvées, c'est de donner un objectif de lecture quotidien. De vraiment prendre l'habitude de lire tous les jours. Et aussi, cet objectif de lecture quotidien fait que elle n'a plus l'impression que c'est une énorme montagne à gravir. Elle sait qu'il y a des étapes et les étapes sont totalement faisables. Puisque là, pour le rouge et le noir, elle avait seulement 20 pages à lire tous les jours et elle pouvait vraiment s'accorder le temps de lire ces 20 pages. Et tout d'un coup, ça a débloqué quelque chose en elle. La deuxième chose qu'on fait pour surmonter son dégoût, c'est de donner du sens à la lecture. Et donc à chaque fois qu'on se voit, on prend 10 minutes pour parler du rouge et le noir et de ce qu'elle vient de lire. Donc d'abord, je m'assure de sa compréhension en lui posant des questions. Et ensuite, je l'aide à amorcer une réflexion personnelle sur ce qu'elle vient de lire, sur ses interprétations, mais aussi sur sa compréhension globale de l'œuvre et des enjeux de l'œuvre. Et ensuite, la chose aussi très importante que je fais pour l'aider à surmonter son dégoût, c'est que je prépare la lecture des passages suivants. C'est-à-dire que je l'aide à... en gros, je la guide sur ce sur quoi elle doit porter son attention dans la lecture. Comme ça lui permet d'avoir une lecture beaucoup plus enrichie, beaucoup plus riche, parce qu'elle est déjà en train de réfléchir aux questions qu'on s'est posées, ou alors elle est déjà en train de réfléchir à l'interprétation globale qu'a ce passage dans l'œuvre. Donc ça donne du sens à la lecture. Donc la deuxième difficulté que j'ai rencontrée avec mes élèves, c'est celle de comprendre et d'assimiler les cours. Comme en cours, ils doivent voir 8 ouvrages pendant l'année, qu'ils doivent préparer 16 textes, normalement 20, mais cette année c'est 16 textes, eh bien le rythme en cours est très rapide. Et donc j'ai un élève en particulier qui n'a pas le temps de vraiment assimiler et de vraiment comprendre les analyses que lui propose son professeur. Et donc tout lui paraît assez fumeux finalement. Et donc pour donner du sens à tout ça, eh bien, pendant le cours particulier que j'ai avec lui, on reprend les textes qu'il a analysés en cours, on reprend son cours. Parfois on le met même de côté, on reprend juste le texte, on le lit ensemble et on l'analyse ensemble. Donc lui, il réutilise les choses qu'il a compris en cours. Quand il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, eh bien, il l'évoque. On essaie d'éclaircir la chose ensemble. Et donc petit à petit, il comprend mieux son cours. Il est en train déjà de le mémoriser, mais en plus de ça, il est en train de s'approprier les outils d'analyse et les interprétations qui lui seront nécessaires pour la dissertation et pour l'explication linéaire à l'oral. Et en plus de ça, les outils d'analyse qu'il aura acquis lui seront vraiment précieux pour le commentaire composé. Donc en faisant ça, on est vraiment en train de travailler presque tous les exercices qui seront attendus au bac. La troisième difficulté que je perçois régulièrement, et là avec tous mes élèves, c'est la maîtrise des exercices du bac, que ce soit le commentaire composé, la dissertation, l'explication linéaire ou l'entretien à l'oral. Alors le commentaire composé, au départ je guide beaucoup mes élèves pour leur donner une méthode. Comme ça, ils savent ce qu'ils doivent faire étape par étape. La méthodologie, ça ne suffit pas, il faut aussi savoir comment on gère son temps. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Qu'est-ce qu'on fait en deuxième? Qu'est-ce qu'on fait en troisième?
et avoir vraiment une sorte de checklist mentale qui permet d'être en maîtrise le jour du bac. Donc une fois qu'ils se sont appropriés cette checklist, je les laisse de plus en plus autonomes face au texte pour voir s'ils ont vraiment acquis cette méthode. Pour la dissertation, c'est un peu différent. J'attends qu'ils aient lu une œuvre entière en cours. Je fais déjà des entraînements à la dissertation avec mes élèves de seconde. Je me base sur les œuvres qu'ils ont vues en cours, les œuvres complètes qu'ils ont vues en cours, et je prends plusieurs sujets pour vraiment leur apprendre à réfléchir sur plusieurs sujets sur une même œuvre, comme on ne sait pas quel sera le sujet lors du bac. Et on fait un effort aussi pour préparer un plan et surtout pour préparer une sorte de liste d'exemples de passages importants et de citations qui pourront être réutilisées dans n'importe quelle dissertation. Comme ça, ils ont vraiment une sorte de banque d'exemples et d'arguments qui leur seront vraiment précieux le jour du bac ou le jour des contrôles. Pour le commentaire composé et la dissertation, on s'entraîne aussi beaucoup à la rédaction parce que les élèves ont des difficultés à mettre en mots leurs idées. Souvent, ils veulent faire trop compliqué, donc moi, ce que j'essaye de leur inculquer, c'est une sorte de clarté et de simplicité dans la rédaction et de vraiment enlever le superflu et de les aider à avoir un vocabulaire aussi attendu, en fait, à la fois technique, mais aussi très clair et qu'ils peuvent vraiment s'approprier. Pas des mots, ils ont tendance parfois à utiliser des mots qu'ils ne comprennent même pas, donc j'essaye vraiment de clarifier avec eux leur rédaction à l'écrit. La même chose à l'oral. Alors à l'oral, c'est plus simple, je peux vraiment les mettre dans les conditions du bac puisque c'est plus court. Et donc pour l'explication linéaire, une fois qu'on a revu plusieurs explications linéaires ensemble, je les mets dans les conditions du bac, donc 30 minutes de préparation, 10 minutes de passage et ensuite on fait un bilan sur ce qui s'est bien passé et sur ce qu'il faut améliorer. Et la même chose avec l'entretien. Alors l'entretien, ce qui est bien, c'est que l'élève, le jour du bac, peut choisir une œuvre et donc nous, on peut vraiment s'entraîner plusieurs fois sur cette œuvre pour qu'il se sente vraiment à l'aise et qu'il ait vraiment construit une réflexion très approfondie et bien illustrée sur l'œuvre qu'il voudra présenter lors de l'entretien. Donc voilà, j'espère que ça vous donne un bon aperçu de ce que je fais pendant mes cours particuliers. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter à contact@camille-toussaint.fr. On pourra discuter ainsi, convenir d'un appel téléphonique, discuter des difficultés de votre enfant et pourquoi pas organiser un premier cours. Le premier cours est gratuit et sans engagement, donc si vous voulez essayer. Merci de m'avoir écouté et bonne journée.